La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin, il n'aimait pas comment elle était habillée. Une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n'aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l'avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d'ennui et d'irritation. Il se demanda même pourquoi. C'était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois. Qu'elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n'y aurait pas repensé après coup. Mais Bérénice, lui, n'est pas content. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l'irritait. Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête. Un vers qu'il avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées et plus tard démobilisé. Un vers qu'il ne trouvait même pas un beau vers. Ou enfin, dont la beauté lui semblait douteuse et inexplicable, mais qu'il avait obsédé, l'obsédait encore. Je demeurai longtemps errant dans ses arrêts. En général, les vers, lui, mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice. L'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ces grandes lignes cette romance, cette cygne, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Donc le chien depuis tout à l'heure, il n'arrête pas d'aboyer. Ça devient gênant, mais sortez-le, bordel. Je reprends. Ah mais c'est à croire que c'est parce que je parle. Il ponctue le rythme des phrases. Voilà. Syllabe. 2 syllabes. Non. Alors, en général, les vers, lui, mais celui-ci revenait et revenait. Pourquoi? C'est ce qu'il ne s'expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l'histoire de Bérénice. L'autre, la vraie. D'ailleurs, il ne se rappelait que dans ces grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth, territoire sous mandat, assez moricode même, des bracelets en voiture, voilà, et des tas de chichis de voiles. Césarée, un beau nom pour une ville ou pour une femme, un beau nom en tout cas, Césarée. Je demeurai longtemps. Je deviens gâteux. Impossible de se souvenir. Comment s'appelait-il le type qui disait ça? Une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome avec un bellâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article à la manière dont il portait la toge. Tite, son rire. Tite. Je demeurai longtemps, errant dans Césarée. Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d'un malheur. Quelque chose comme une
défaite, désertée. Une ville pour les hommes de 30 ans qui n'ont plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l'aube. Aurélien voyait des chiens s'enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne, des épées abandonnées, des armures, les restes d'un combat sans honneur. Il n'aimait que les brunes, et Bérénice était blonde, d'un blond éteint. Il aimait les femmes longues, à sa semblance. Elle était petite, sans avoir cet air enfant que cela donne parfois. Ses cheveux coupés étaient raides, son teint pâle, comme si le sang n'eût pas circulé sous la peau. Sans avoir le front bas, cette frange qu'elle portait le diminuait trop, ce qui déconcertait dans ce visage aux pommettes saillantes, c'étaient les yeux noirs, derrière les cils sans couleur, qui ne tiraient pas tant leur étrangeté de leur noirceur que de ce caractère bombé, comme chez les biches. Voilà, je dois arrêter là, 1 minute 50, et j'ai plus d'espace, il me reste quelques secondes. Ciao.